On reçoit une créatrice de contenu, Roxane Godmer. Salut Roxane. Allô. Alors, tu es créatrice de contenu. Oui. Dis-nous, parce que bon, on en entend parler de plus en plus, c'est à la mode, c'est populaire. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi encore une créatrice de contenu, qu'est-ce que c'est? Bien, en fait, c'est de créer des photos, des vidéos, du contenu qui représente un petit peu là, ce qu'on fait pour que ce soit accessible aux gens. Puis, entre autres, j'ai envie de parler du fait que influenceur, influenceuse, c'est un mot qui provoque beaucoup de réactions encore en 2026. Ça fait que c'est important de le démystifier. Beaucoup de gens voient ça comme de la superficialité, d'autres voient ça comme un privilège. Puis, il y a beaucoup de gens encore qui ne comprennent pas que c'est un métier. Ouais. Mais si on prend un petit pas de recul, bien, on réalise que chaque époque a ses communicateurs et ses canaux de diffusion. Entre autres, on voyait avant, c'est par la radio, par les journaux, par la télévision. Mais maintenant qu'on a notre téléphone tatoué dans la main? Oui, exactement. Bien, il faut que l'information passe par là. Et c'est un nouveau métier qui a émergé dans les dernières années. C'est le créateur de contenu, créatrice de contenu. Ces gens-là servent à rejoindre le public. Ils ont créé un pont entre l'information et le public, le nouveau public qui est dans les téléphones. Fait que les entreprises ont vu ça comme une opportunité là, de créer des panneaux publicitaires en ligne. Et dis-moi, beaucoup de gens, justement, l'idéalisent, ce métier-là de créateur de contenu, là, parce que, disons-le, c'est un métier. C'est un métier qui semble très glorieux, très facile, mais l'arrière-scène n'est pas si facile que ça, là. Non, exact. C'est accessible parce qu'on a des réseaux sociaux gratuits et tout, sauf que c'est pas accessible à tous. Ça prend beaucoup, beaucoup de constance. Il faut publier tous les jours. Il faut avoir des très bonnes statistiques. Il faut créer du contenu aussi gratuitement pour avoir le lien de confiance avec la communauté. Mais il faut aussi aller chercher des revenus, donc faire des ententes avec des entreprises. Il y en a qui vont être représentés aussi par des agences. On a vu ça émerger dans les dernières années. Il y a des agences pour les influenceurs. Pour arriver à leur trouver des contrats, pour que les influenceurs peuvent arriver à vivre avec ça. Parce que la question ultime, c'est est-ce qu'on peut arriver à vivre avec, en étant influenceur ou créateur de contenu? Certainement. Puis il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations, entre autres, qu'on voit de plus en plus des coachs qui expliquent comment devenir des influenceurs parce que c'est très payant. C'est un métier qui est très payant. Au Québec, là, je pense entre autres à Lisanne Nadeau, à Claudie Mercier. Il y en a tellement qui vivent que de ça, qui ont des millions d'abonnés. Donc, est-ce que tout se repose vraiment sur le nombre d'abonnés qu'on a? Parce que plus on a des abonnés, plus c'est payant. C'est bien ça? Si les abonnés sont actifs, oui, il faut qu'ils interagissent avec le contenu. Donc, il faut que l'influenceur crée du contenu qui crée... qui est dynamique, ben, là, qui est interactif. Parce qu'avoir plusieurs followers qui servent à rien là, en tant que tel, s'il n'y a pas de likes, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de commentaires, ça ne sert pas vraiment à grand-chose. Là. Les entreprises, les agences marketing vont surtout regarder le kit média, ce qui inclut les statistiques, donc le nombre de vues. OK. Donc ça, c'est fourni à la compagnie avant même d'avoir un contrat. Oui, oui, oui. Il faut créer notre kit média, il faut montrer à quel point on a des interactions. Les commentaires sont très importants, les partages. Maintenant, on a le nouveau bouton là, pour republier aussi les vidéos, les photos. Donc tout ça est calculé. Tout est calculé, ce qui peut créer de l'anxiété chez les créateurs de contenu parce que chaque jour, on observe nos statistiques monter, descendre, monter, descendre. Fait qu'il faut avoir assez un système nerveux solide. Parce que là, tu dis ça, mais j'imagine que tu dois le vivre toi aussi, là. 100%. Et comment... mettons, tu fais un post et la réceptivité n'est pas là. Donc là, on est dans une période de stress. Qu'est-ce qu'on fait pour ajuster le tir? C'est ça. Bien, il y a des gens qui vont décider de supprimer la vidéo, la republier à un autre moment, parce qu'il y a des moments plus propices à des vues. On a chacun des statistiques différentes, mais souvent, le soir, les gens vont être plus sur leur téléphone. La fin de semaine, ils sont plus occupés à faire autre chose. Donc, il y a tout ça qui est calculé en ligne de compte. Puis, chaque jour, on doit travailler sur des nouvelles idées, être créatif. Et est-ce que chaque créateur de contenu doit avoir nécessairement sa ligne directive dans le sens que cet influenceur-là est plus de style qu'on associe à quelque chose ou ça peut être du lifestyle général? Je pense que chaque personne essaie d'être le plus authentique possible, donc d'aller vers ce qui le passionne, d'aller vers ce qui le représente. Puis c'est de cette manière-là que les gens vont s'identifier à eux. La diversité, on la voit de plus en plus dans les médias traditionnels aussi. On essaie d'avoir de la diversité dans l'image pour que les gens s'associent aux acteurs, aux animateurs, aux actrices, peu importe. Mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. On décide de suivre les gens qui nous interpellent
de par leur passion, de par ce qu'ils partagent. Donc, il faut rester très authentique dans la création. Puis là, tu fais quoi pour... parce que c'est quand même... Est-ce que c'est du contenu? C'est pas juste un post par jour, là. Ça peut être plusieurs posts par jour. À un moment donné, est-ce qu'on est à bout de la créativité? Parce que, est-ce qu'on se fait des plans? Comment on arrive à fournir à la demande? C'est ça. Bien, on a la possibilité de travailler de façon très organisée avec un calendrier de publication. Ouais. On peut se préparer d'avance. Fait qu'une bonne journée, on se prépare. OK, telle journée, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Mais la créativité n'est pas toujours là. Fait que quand on la saisit, on crée plusieurs vidéos, puis après, on les planifie là, au niveau de la publication. Et est-ce que le fait d'interagir avec les followers, avec les personnes qui suivent le compte, est-ce que des fois, ça peut... les gens peuvent faire des demandes sur certains sujets? Oui, surtout. Puis c'est ça, le lien avec la communauté est tellement important. On voit de plus en plus de créateurs de contenu demander directement à leur communauté Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous en pensez. Les gens aiment ça, interagir, aiment ça, avoir leur mot à dire. Puis avoir leur mot à dire négatif aussi. Des fois, les commentaires, c'est... Oui, on vit ça comment? Là, parce que les gens, on dirait des fois, ils oublient qu'on parle à un humain. Tu sais, le commentaire, c'est un humain qui le reçoit. Comment on reçoit ça, des mauvais commentaires? Avec le temps, il faut apprendre que les commentaires des gens parlent de eux plus que de nous. Oui, c'est ça. Hein? Alors, il faut se mettre un certain filtre parce que sinon, toutes les vérités de tout le monde peuvent nous atteindre, puis ça devient... Ça devient brutal à ce moment-là. Et on en voit beaucoup de créateurs de contenu, mais dis-moi, Roxane, est-ce qu'il y a encore de la place pour des nouveaux créateurs de contenu? 100 100 Ça ne fait que commencer, c'est un tout nouveau métier. Il y a de la place pour tout le monde, puis les petits influenceurs aussi, les moyens influenceurs, les grands influenceurs, tout a sa place. Il y a des gens qui commencent qui ont très, très peu d'abonnés, mais pourtant qui vont avoir de très beaux contrats. Donc, il suffit juste de se faire une place, de prendre parole, d'être assez vulnérable, d'être assez courageux pour se mettre devant la caméra et être soi-même. Alors, Roxane, on invite les gens, Roxane Godmer, à te suivre en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Un gros merci d'être venue nous rencontrer. Merci beaucoup.